présent les alentours de l'aéroport international d'Abidjan. Tout est propre. Le goudron est propre. Bien bitumé. Vous-même regardez les gars. C'est propre. Les voitures bien stationnées. Comme au Cameroun. Même chose. Oh, Côte d'Ivoire, Cameroun. C'est même chose là. Les gens qui disent souvent que c'est jamais même chose. C'est même chose là. C'est-à-dire, ce qu'on fait au Cameroun là, c'est ce qu'on fait ici à Abidjan. Ce qu'on fait ici à Abidjan, c'est ce qu'on fait là-bas au Cameroun. Hey! Non, c'est au péage automatique. C'est-à-dire, à Abidjan, les péages automatiques sont versés partout, même dans ton salon. Avant de passer dans ton salon, tu payes d'abord. Avant de passer dans tes toilettes, dans ta douche, là, tu payes d'abord. Avant d'entrer dans ton quartier, les péages automatiques sont partout, sont versés. Bon, Abidjan. Oui, regardez comment c'est eaux. Ah, la route est bien constituée. C'est-à-dire, les panneaux sont là, stop. Interdiction, tout, circulation, c'est propre, c'est eau, on dirait Douala, ça c'est propre. C'est-à-dire, Abidjan et Douala, ça c'est les jumeaux. Ah, regardez l'avenue qui sort. C'est-à-dire, tu veux sortir de l'aéroport pour aller vers Bassam. Voilà, vers Bassam là-bas. Je crois que c'est comme ça on appelle ça vers Bassam. Ah, c'est eau regardez comment c'est eau, tout est propre, toi tu connais, ou bien, ouais, ici quand tu arrives au Radisson. Oh, Radisson est zo, hein. C'est zo là-bas à Côte d'Ivoire. Voilà. C'est Kwasi Boulandi Ouattara qui vous parle. Le plus debout de Camerounais en Côte d'Ivoire. Quand j'arrive là, hein. Les Yakuba connaissent. Les Gourous connaissent. Les Sounoufou connaissent. C'est-à-dire, toutes les ethnies là, ils connaissent. Eh, les Djoula alors, ils connaissent. Aïe, 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 aïe. Les Baoulés alors, c'est grave. Café Baoulé là, c'est nous, on prend ça à Abidjan. Oui, c'est zo. Ah, j'ai dit au chauffeur, il faut qu'on roule vite parce que moi j'ai besoin de manger à Tchéké là. C'est à Tchéké, moi je veux manger avec sauce graine là. Oui, moi je veux manger à Tchéké avec sauce graine. C'est zo. Ouh, toi tu connais. Ah, Kwasi Boulandi Ouattara, regarde le debout. Ah, le debout. Quand tu vois un Camerounais, tu sens que lui là, il est Camerounais. Quand tu vois un Camerounais debout, tu sais. Est-ce que tu ne sais pas? Tu sais. Oh, c'est la même chose, c'est la même chose. Oui, Abidjan est propre, zo, tranquille. Tout est propre à Abidjan. Oui, Kwasi Boulandi Ouattara dans les rues d'Abidjan. Regardez comment il y a goudron. Les amis, dites-moi un peu, comment ne pas valoriser la Côte d'Ivoire lorsqu'on voit des choses pareilles? Comment ne pas parler d'eux? Comment ne pas les aimer ou encore les envier? Parce qu'ils sont nombreux qui me disent chaque jour que je suis un lèche-botte parce que je fais la promotion de ce pays. Mais avec tout ça, ce développement, ce changement, comment ne pas les aimer ou encore les valoriser? Dites-moi un peu. Quand on voit ces images, moi personnellement, ça me pousse à comprendre que dans certains pays, ça travaille. Ça me pousse à comprendre que il y a ceux-là qui ne restent pas dormir. Ça me pousse à comprendre que il y a ceux vraiment qui ont été élus pour apporter un plus dans leur pays. Parce que rares sont les pays où on va voter quelqu'un et ensuite il va apporter du changement. Rares sont ces pays-là. Vous allez voir, comme j'ai dit hier, sur ma chaîne, je poste chaque jour au moins une réalisation de la Côte d'Ivoire. Je dis chaque jour, et c'est parce que je découvre les réalisations chaque jour. Je ne peux pas les poster totalement, parce que c'est tellement nombreux. Mais je fais l'effort de poster au moins une réalisation chaque jour. Et lorsque je tombe sur ces vidéos, honnêtement, je suis ému. Et d'un autre côté, je suis triste. Pourquoi? Parce que je me dis que nous tous, nous sommes dans des pays endettés et en voie de développement. Pourquoi dans certains pays, d'autres s'endettent pour faire des choses concrètes? Et dans d'autres, certains s'endettent pour que la jeunesse souffre encore plus. Pourquoi les amis? Vous allez voir, ici au Cameroun, on s'endette, mais on ne voit pas les réalisations. Et c'est comme ça que le taux de chômage ne cesse d'augmenter. Et ensuite, non seulement il n'y a pas le travail, mais les prix des denrées alimentaires sur les marchés ne cessent de s'accroître. Imaginez un peu, on vous demande de payer les taxes, il n'y a pas le travail et le prix des produits sur les marchés ne cesse d'augmenter. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal les amis? Est-ce que c'est normal? Et c'est avec tout ça que les gens me demandent de parler de mon pays. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de bon? Si ce n'est pas des paroles tristes ou encore des paroles qui font pleurer, qu'est-ce que je pourrais dire de bon? Et pourtant en Côte d'Ivoire, le développement est tellement visible. C'est-à-dire, ce n'est pas les pancartes ou encore les affiches. Ce n'est pas les panneaux où on parle des projets qu'on va réaliser, mais on tombe toujours sur du concret. C'est-à-dire des projets
qui viennent d'être débutés, des projets qui sont réalisables, des projets qui se réalisent. On tombe sur ça. Comment ne pas être heureux de parler de ça? Moi, comme j'ai l'habitude de dire, tout ce qui manque, c'est la volonté et l'engagement. Je le dis pourquoi? Parce que ce n'est pas les ressources qui manquent, ce n'est pas l'argent qui manque. Dans tous les pays, il y a toujours les fonds, parce que même les impôts qu'on paye servent à faire quelque chose. Mais il y a des gens qui sont tellement égoïstes au point où ils préfèrent prendre cet argent pour utiliser à des fins personnelles. Et là, vraiment, c'est choquant. Moi, je dirais même méchant. Pourquoi? Parce que quand ils le font, c'est la population qui souffre. C'est la population. On encourage les jeunes, par exemple, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais vous allez voir, dès que tu ouvres ton petit truc où tu veux entreprendre pour mener une activité paisible, c'est comme ça que on commence à te déranger. Aujourd'hui, une personne vient parler des impôts. Demain, une autre vague vient, et ainsi de suite. Tu te retrouves en train de payer les impôts, peut-être à 10 personnes. Et cela tout le temps et chaque jour. Même ce que tu viens pour faire, tu ne réussis pas à gagner de l'argent parce que non seulement c'est petit et d'autres personnes veulent manger encore là-dessus. Pour finir, ça t'arrive jusqu'à ce niveau. Parce que c'est fatigant. Moi, je connais tellement de personnes qui ont lancé un business, mais après, avec tous les cracasseries là, ils ont dit que mieux ils arrêtent. Ils ont dit qu'ils arrêtent. Pourquoi? Parce que ils ne vont pas passer tout leur temps ou encore toute leur vie à travailler pour d'autres personnes. Et en plus, même, ils payent ces impôts. Qu'est-ce qu'on fait avec? D'autres personnes prennent cela pour manger, pour l'utiliser, pour faire des choses vraiment qu'on ne voit pas. Vous les verrez voyager pour l'étranger. Même dans leur propre pays, quand ils veulent se déplacer, ils sont obligés de quitter en avion. Parce qu'eux-mêmes, ils ont peur de l'état de leur route. Ils n'ont pas confiance en cela. Et pourtant, il y a les moyens en jeu pour la réalisation de ces projets routiers. Pourquoi ils ne veulent pas construire des routes? Ils sont tellement nombreux. Ils construisent des villas, des grandes maisons avec piscine un peu de partout, mais ils n'habitent jamais là-bas. Parce qu'ils veulent simplement avoir en tête qu'ils ont des maisons un peu de partout. Ils ont des immeubles et des biens. Les amis, c'est tellement choquant lorsqu'on voit tout ça. Quand tu vois même le système à l'étranger, vous allez voir que même les salaires sont justifiés. Même l'entrepreneur justifie son argent et son salaire. Donc c'est pas... C'est-à-dire, tu ne peux pas te lever comme ça. Tu touches par exemple 200 000 au mois et on te voit avec les voitures de plus de 10 millions, avec les grosses maisons de 100 millions. Non, ça ne donne pas. Tu vas devoir justifier ton argent. Et quand tu vas justifier cela, c'est comme ça que on va comprendre. Si c'est propre, on te laisse. Si c'est pas propre, on va t'arrêter. Et c'est la raison pour laquelle la plupart de ces gens qui font dans le faux là-bas font ce qu'on appelle le blanchissement. Ils sont obligés de faire ça, le blanchiment d'argent. Ils sont obligés. Parce qu'ils savent qu'ils vont devoir justifier leur argent. C'est comme ça, les amis. Et pourtant, chez nous, c'est comment? Chez nous, c'est tellement choquant. Quand tu vois ça, tu as les maux de tête. Tu pars, tu suis le journal, tu vois même les trucs. Tu n'arrives pas à parler d'une réalisation parce qu'il n'y a pas. Au contraire, toujours les plaintes, toujours les mœurs, toujours les choses qui vont te pousser à être énervé ou encore avoir des maux de tête. Parce que tu as l'impression qu'on tourne en rond et tu te demandes ce qu'on fait réellement. Les amis, c'est tellement choquant. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des jeunes veulent quitter leur pays. D'autres préfèrent même aller risquer leur vie en passant par le désert. En se disant que mieux ne pas risquer là-bas pour la quête d'une vie meilleure au lieu de rester sur place et de souffrir comme je souffre actuellement. Mais combien parmi eux réussissent à traverser ce désert? Voilà la question. Combien parmi eux, même si on montre des vidéos où chaque jour d'autres personnes tombent dans les lacs, les mers et tout ça, ils vont toujours tenter. Parce qu'ils se disent que mieux vaut tenter comme ça et de réussir ou pas que de rester sur place et de souffrir à jamais. Mes amis, c'est tellement choquant. Regardez en Côte d'Ivoire, ça travaille, ça réalise. Copions cet exemple-là. Essayons de faire comme eux. Ce n'est pas les fonds qui manquent, ce n'est pas les ressources qui manquent, mais c'est juste la volonté et l'engagement. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai l'habitude de dire, et je ne vais jamais me fatiguer de vous le dire, c'est de copier l'exemple en Côte d'Ivoire parce que les réalisations sont là, c'est visible. Les projets naissent chaque jour. Le pays est en santé. Comme ils ont l'habitude de dire, le pays est en santé, le pays est debout. Quand vous voyez les routes, ça inspire. Vous voyez les grosses voitures parce que les routes sont bonnes. Ça te pousse à payer des voitures, des grandes routes tracées et aérées, très vastes. Les roues à 2 voies. C'est ce que nous voulons. Au lieu de tomber chaque jour dans des accidents parce qu'on nous crée les pistes au lieu de nous créer les routes. La famille, c'est tellement choquant. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine.
Ciao.